La ferme de l'Arbre, elle a été créée en 2017 officiellement. On a acheté cette maison avec le terrain il y a 2 hectares. Il y avait un petit peu de vigne il y a 25 ans. Et donc ça fait une vingtaine d'années que Christian il fait du vin. En fait, petit à petit, il a replanté de la vigne qui était existante. Il faisait du vin comme ça pour s'amuser, par passion, on va dire. Et en 2017, on nous a proposé une parcelle de vigne juste à un moment où Christian se posait la question de changer de métier. Et moi, je travaille dans le domaine agricole de par ailleurs. Je suis salariée dans un organisme agricole et du coup, je trouvais que c'était l'aboutissement de notre travail et de cette ferme-là qu'on a achetée, de créer une ferme. Donc il y a 3,5 hectares. On travaille tout de manière manuelle, c'est-à-dire qu'on ne met aucun intrant chimique ni dans les sols, ni dans la vigne. Enfin sur la vigne il y a un peu de traitement soufre, un petit peu de cuivre le moins possible et puis on fait un peu des tisanes parfois en expérimentation on va dire. Le sol il est travaillé à la pioche, au treuil. Et donc à la cave, le vin, il n'y a aucun intrant chimique non plus, mis à part la mise en bouteille du Saint-Joseph, on met un petit peu de sulfite. Du coup, ça correspond à notre façon de voir la vie, ce projet, qui est d'essayer de travailler en utilisant le moins d'énergie possible, c'est-à-dire qu'on consomme très peu d'électricité, très peu de gasoil, on n'a pas de tracteur, c'est tout à la main, très peu d'eau, puisqu'on a une petite cave. Et... Du coup, sur 3,5 hectares, ouais, si vous faites tout à la main, il faut au moins être 2 sur... Ouais, je suis un peu... ouais, au moins. Comme ça, quoi. Ouais. Là, on a beaucoup d'herbe, on est un peu débordé, ouais. Mais bon, après l'herbe, c'est pas... Ça tient au frais aussi. Du coup, là, il y en a un peu trop, quoi, vous comptez pas vous agrandir, quoi, prochainement. Non, après nous, on n'est pas tout seul. On n'a pas besoin de... Voilà, nous on a un petit objectif, on ne va pas aller bien plus loin. Oui, notre projet c'est de vivre de notre métier et puis c'est tout, quoi. Bonjour à tous, c'est Adrien de Jus de la Vigne. On se retrouve aujourd'hui à Tournon-sur-Rhône à la rencontre de Colette et Christian de la ferme de l'Arbre. Leur cuvée 3 coups était l'une des 2 bouteilles reçues par les abonnés dans leur box mensuelle. Plus d'informations sur les abonnements, ma démarche et les bouteilles encore disponibles sur jusdelavigne.fr. Bonne vidéo. Vous faites votre propre miel, c'est ça? C'est l'idée? On le vendait au début, mais en fait avec la vigne c'est un peu compliqué de faire les deux. C'est des animaux, donc après quand il faut y aller, quoi. C'est pas... Ça attend pas. Le végétal, il peut attendre 5 minutes, quoi. Donc c'est plus facile de faire de la vigne que de faire du miel, c'est ça? En fait, on a pas mal gelé dans cette parcelle. Ok. Vous pensez que là, avec la pluie et tout, vous aurez... Enfin, gel, pluie, vous aurez beaucoup de pertes cette année? Il y a cette parcelle qui a été un peu... on a beaucoup de jeunes là-haut qu'on voit, là. Et là, c'était la 4e année, là, il n'y a pas un raisin, quoi, ça a tout gelé. On a une parcelle à Grandval qui est derrière nous, là, derrière vous en fait. Je vous montre la colline ici sur la droite, là. Oui. Ici, là. On a 8000 mètres là, on compte 2 hectares là-bas et 2000 mètres, 3000 mètres à Sécheras. Du coup 3,5 hectares et une majorité sur Saint-Joseph, du coup, c'est ça? Plus maintenant, on a qu'ici en Saint-Joseph. On a encore cette année là-bas et ça a été déclassé là-bas. Ouais, ils avaient fait une loi en 91 que les vignobles seraient déclassés dans les coins un peu nord, un peu dans les terrains. Et donc ils pouvaient garder les vignes 30 ans. Comment vous décririez l'appellation Saint-Joseph du coup pour quelqu'un qui ne la connaît pas? C'est que du coteau. Ouais. À part les bas de plaine, il y a des coins un peu en bas de coteaux. Et dès qu'on est en dessus, là, on est plus en Saint-Joseph. Voilà. Donc c'est une appellation beaucoup sur le granit. Et puis c'est une appellation très très longue, quoi. En fait, elle fait presque 80 km de long. Sur une toute petite bande, en fait. Elle est du côté Ardèche. Ça va jusqu'à Chavanais, dans la Loire. Peut-être un petit peu plus haut. Ça saute même l'appellation Cornas et Saint-Péret. Et il y en a encore derrière. On est sur quel cépage ici? Que de la Syrah. Que de la Syrah, 100%. Syrah, et puis on peut mettre un peu de blanc du Marsanne-Roussanne. Voilà. Taille en gobelet. Voilà. On taille avec des courses. Vous vendangez à quelle période de l'année habituellement? Vous cherchez une grosse maturité? Vous cherchez plutôt des maturités? Là, l'an passé, on s'est fait un peu avoir, on a vendangé un peu trop tard. Le raisin n'était pas mûr, mais il y avait beaucoup de degrés, quoi, donc c'était un peu compliqué. Bon, on aime bien que le raisin soit mûr, voilà. Vous cherchez à faire des vins plutôt bien tanniques, comme ça se fait un petit peu dans le coin? On essaye de faire des vins, moi j'aime bien faire des vins frais, quoi, essaye.
n'avez pas du tout de voisins Ici? Ouais. Non. Après, c'est le bois hein, derrière. Et tout ça, c'est vous qui l'avez planté du coup? Là, c'est tout, on l'a tout. De toute façon, ici, nous avons tout fait, hein, tout planté, les chemins, tout ça. Il n'y avait rien, c'était un bois comme là. Ouais. Et après, là, il y avait un peu plus de prés. Ça, c'est pas les plus anciens. Les plus anciens, c'est en bas. Ok. Parce que même là, cette parcelle, on l'a plantée en 1, 2, 3, 4 fois. Une vingtaine d'années, ouais. Ok. Et depuis le début, vous travaillez comme ça, tout à la main, tout Ouais, plus ou moins. Avant, c'était pire. Il y avait plus d'herbe, quoi. Donc on y passait à des broussailleuses. Je faisais pas de treuil, rien du tout. Hein, je travaillais, donc plus bon, on faisait ça comme ça. Hein. Il y avait beaucoup moins de récoltes aussi. Ça. Non, moi, j'étais pas du tout là-dedans. Moi, j'étais lagueur, en fait. Ok. J'avais une boîte d'élagage. Et après, j'ai travaillé à la TEP. La TEP, c'est un truc d'épileptique. Et je leur apprenais un peu l'espace vert, tout ça. C'est une grosse structure et je supportais pas. Notre toute petite cave. En fait, quand on est arrivé ici, il y avait 2 vieilles cuves. C'était une cave à vin, parce qu'il y a un pressoir. Donc c'était une cave, il faisait du vin. Qui est cachée là derrière, voilà. Que vous utilisez toujours du coup? Non, on s'en a jamais servi. Ouais. En tout? On fait 3 cuvées. Voilà. 3 cuvées, ouais. 3 cuvées, donc. Le Jamais Malade, le 3 coups et un Saint-Joseph. Voilà. C'est que de la Syrah. Ok, 100% Syrah. Et la différence du coup, ça va être du parcellaire, ce sera... Non, le Jamais Malade, c'est semi-carbo. C'est un vin qu'on veut vraiment garder du fruit, quoi. Je fais le minimum dessus, quoi. Je le mets en cuve, je presse à 1030 à peu près. Je le mets le jus dans une cuve. Après, j'y rajoute les lits du Saint-Joseph et du 3 coups. Et après, au mois de mars, on met en bouteille. Voilà. Je touche pas du tout, en fait. Le seul truc que je fais, c'est le pressage. Et les barriques qui sont derrière vous, du coup, vous mettez pour le Saint-Joseph? Pour le Saint-Joseph. Ok. Et le 3 coups. Le 3 coups, on met moitié en cuve inox et moitié en tonneau. Et du coup, sans intrant, on met juste un peu de... Je sais pas pourquoi, en plus je le fais, mais dans le Saint-Joseph, je mets un peu de... Quand je mets en bouteille, un peu de soupe, mais... Je crois que je vais plus le faire, quoi. Et juste sur le Saint-Joseph, du coup, pas sur les autres, j'en mets plus, non. 3 coups, j'en mettais avant, là, j'en mets plus. Je vais faire pareil pour le Saint-Joseph, je pense. Nous, on ne veut pas être que dans la nature, même on ne le met pas en avant, hein, de nature. On fait du vin pour... On essaye de rien mettre dedans, mais on ne va pas dire quand on vend le vin, nous, on fait du nature, tout ça, on vend. Il n'y a pas une grosse étiquette sans sulfite ajouté qui... Voilà. On fait du vin normal, quoi, voilà. C'est ça le vin, en fait, pour moi, c'est ça le vin. C'est du raisin, ton raisin, on va voir son raisin. Le presser et mettre en bouteille, puis voilà. C'est juste ça le vin. C'est pas... Le plus dur, c'est avoir du raisin. Le vin, c'est... Si on a le raisin, c'est simple, quoi. C'est pour fait. Moi. Ouais. Et du coup, comme vous recherchez un peu plus de fruits, je pense qu'il n'y a pas trop de remontage, pas trop de pigeage du coup. On fait rien. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. On pige si le Saint-Joseph. Ok. Je suis obligé parce que pour le chapeau qui s'oxyde pas, quoi. Et le 3 coups. Mais c'est tout ce qu'on fait. Donc tout le travail se fait là-haut, là où on était, et pas ici. Moi je trouve, quoi. Après les gens qui se prennent la ville, la cave, ça, c'est... Il faut être là, hein. Il faut écouter, il faut sentir, il faut boire, quoi. Mais il faut... Ouais, c'est... À l'instinct, quoi, du coup. Moi je suis instinctif, moi je suis pas du tout dans le... Alors je peux me planter, hein, voilà. Je suis pas du tout technique, je déteste la technique. Okay. Voilà. Si tu l'as, je pense que tu l'aimes, mais sauf que tu n'as pas conscience de tes connaissances et tes compétences. Enfin, tes connaissances surtout, parce que... J'aime pas, la technique du point de vue matériel, quoi. Je suis... Oui, voilà, c'est au niveau matériel. Par exemple, j'ai un exemple, j'ai fait de la plongée, je supportais pas d'avoir les bouteilles, j'oubliais toujours j'ouvre pas ma bouteille pour plonger. Non, mais t'as beaucoup de savoir-faire que tu te rends pas compte. Peut-être, oui, je suis un peu trempé là-dedans. Oui, voilà, c'est ça, t'as l'expérience quand même. C'est compliqué parce qu'on peut le louper, quoi. Ce n'est pas une recette. On n'est pas pâtissier, c'est sûr, Tu travailles beaucoup à l'intuition. Voilà, moi je suis à l'instinct. Et à l'écoute, quoi, de comment ça évolue, de ce que tu sens, de ce que tu regardes, de ce que tu...
Mais après, on a toujours des doutes. Hein. Du coup, je vais vous faire goûter la cuvée Les Trois Coups. Alors, en fait, Les Trois Coups, on est sur l'aire d'appellation Saint-Joseph. Et c'est la parcelle qui va être déclassée cette année, 2021. Là. Du coup, nous, on a fait le choix d'anticiper ce changement et de le vendre en vin de France. Mais sinon, on pourrait dire que c'est un Saint-Joseph. Au niveau des sols, c'est plutôt du Leuce. À la différence du Saint-Joseph, c'est du granit. Là, au niveau de la vinification, on fait le cuvage en vendange entière. Il reste dans la grosse cuve qu'il y a derrière vous, je dis pas de bêtises, voilà, la cuve en bois. Et donc du coup là on fait, comme disait Christian, un pigeage tous les jours en fait. Matin et soir, ouais. Matin et soir. Et donc ça reste, toute la fermentation se fait dans cette cuve en bois. Et à la fin de la fermentation, eh bien, on presse avec le petit pressoir qu'il y a derrière vous, là, manuel. Et ensuite, eh bien, il y a, on va dire, la moitié qu'on met dans des foudres, c'est-à-dire des gros tonneaux de 400 ou 600 litres. Et l'autre moitié, on la met en cuve inox. C'est la première année qu'on fait ça et l'idée, c'était c'était une année à forte degré d'alcool au niveau du fruit, quoi. Eh bien, l'idée, c'était d'essayer de rester plus sur le fruit. Ouais, je pense qu'en plus, ça amène plus de fraîcheur que le tonneau. Ouais. On va avoir les deux. Du coup, on sent bien les tanins de la Syrah quand même sur les Trois Coups. C'est un vin qui est quand même assez charpenté, lié au terroir et à la façon de travailler. Et puis le lieu, la cave aussi. Et sinon, il est assez sur le fruit quand même. Chez nous, de manière générale, les vins, on est sur des tanins qui sont un peu fermés. Et c'est aussi peut-être lié à la cave, quoi. Et du coup, on conseille souvent de l'ouvrir un peu à l'avance pour l'aérer, parce qu'en fait, il n'aime pas trop la mise en bouteille, ou disons qu'il pourrait rester encore plus longtemps en cuve et en tonneau. Et du coup, la mise en bouteille fait qu'il se referme un petit peu. Et du coup, si on l'ouvre à l'avance ou si on le carafe, eh bien, les tanins vont se détendre, les arômes vont s'exprimer. J'ai envie de dire qu'il en a sous le pied, quoi. Et que, du coup, si on le goûte trop tôt, eh bien, on ne profite pas de lui entièrement, quoi. Là, il est ouvert depuis quand, du coup? Hier. Ok. Ouais, parce que là, justement, c'est pas du tout astringent, c'est pas fermé, c'est assez rond. Tout à fait. Il tient bien, en plus. Il y a des gens, s'ils aiment la Syrah, ils peuvent le boire à l'apéro avec une assiette de charcuterie. Ça passe bien. Et après, pour manger, quoi.